Nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles. On va aller vite mais avec précision. Nous allons prendre le livre de Jonas. Jonas. Nous allons lire à partir du verset du chapitre 3. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème que nous allons développer, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous accompagne, la grâce de notre Dieu, sa miséricorde soit vraiment notre soutien, afin que nos capacités spirituelles s'ouvrent. Vous savez, je crois que c'était pendant la semaine, j'ai fait une rêve, alléluia. Dans l'auti, il y avait quelqu'un qui est entré ici à l'église. La personne qui est entrée à l'église, alléluia. Je voulais dire ça à maman Juliette, mais je n'ai pas dit, parce qu'en plein songe, quand il y avait quelque chose de bizarre qui s'est manifesté, j'ai essayé de crier la Katandoto, alléluia. Dans la Soutumuki, alléluia. Nandoto, ce qu'on a dit, ah, moi. Je voulais expliquer à maman Juliette, maman, voilà la mouki si beau. Amen. Là oui, maman Juliette a financé. Maman, n'a pas dit la prière, et puis j'ai terminé ma prière, à continuer là. Pourquoi l'expliquer qui était? Parce que à Sekaki, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Sa façon de rire, c'est comme si aux ouïes. Alléluia. Vous savez, dans la vie spirituelle, nous avons un combat. Le Seigneur seul nous montre des choses, mais l'explication, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Cette nuit aussi, quand je dormais, je n'ai pas terminé la première. Cette femme qui est entrée à l'église,
Au moins, ils sont tambours, ils sont tambours, mais ils sont tambours. On comprend. Donc c'est comme si Azo roulait. Azo roulait dans la pine. Si Azo le baillé mon bois, non, photo pour ma bambois. Photo pour ma bambois. N'a ce qu'on a zo yokai. Photo pour ma bambois. Photo pour ma bambois. Si quoi pas, bah bon, il bambois. Alléluia. Dis seulement qu'il n'y a pas de chien ici. Il n'y a pas de chien. Ah, puis photo pour ma bambois. Photo pour ma bambois. Après, si tu veux bambois, on est au tiers des autres. Malago si quoi, retrouver si quoi. Bamboua bakoufi. Amen. Na bien bamboua. Bamboua, maman, je l'ai assez dit, surtout qui n'a pas. Point d'interrogation. Cette nuit aussi, j'étais devant un piscine. Piscine à mon avis en bleu. Moi, j'étais là comme ça, devant. Piscine au Bakbasoukoula. Malamo, on a poussé une la piscine en haut. Il y avait des crocodiles qui dans la piscine. Les crocodiles qui sont agressés. Amen. Si vous avez deux pas en arrière, c'est comme si dans le cimetière, bateau bakoufa. Amen. Babimi. Na place on a là, ma belle fumami babimi, bando crocodile. Babomi bango na sorte que on dirait net au monde na Rwanda babetana ba machette ba kati ba crocodile wana danger mamo na surtout qui na pongi j'ai prié. La seule chose que nous devons comprendre et nous devons savoir que le temps où l'esprit de mort, amen. L'esprit de mort s'élève, mais l'esprit de mort est incapable, alléluia, de te toucher si tu obéis à la parole de Dieu. Si tu obéis à Dieu, la mort n'a pas de puissance. Parce que la Bible nous dit, mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus a vaincu. Nous, dans nos prières, nous prions, nous dit que personne ne peut nous voler même une seconde de nos vies. Donc, même si l'ennemi s'élève comme un fleuve, la Bible dit que l'Éternel le mettra en fuite. Donc, le temps où tu alliés, temps où il y a aussi la très attention par rapport à nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, quand nous venons ici, nous ne souhaitons pas le malheur, nous souhaitons que le bonheur. Parce que le Créateur lui-même, il a un plan de bonheur, non un plan de malheur. Donc, personne ne peut souhaiter le malheur pour une autre. Donc, nous souhaitons le bonheur, nous souhaitons la joie, nous souhaitons la paix, nous souhaitons la grâce et la faveur de Dieu, que sa miséricorde nous accompagne. Mais l'explication est que nous devons comprendre que parfois, moi j'ai vu, alléluia, parfois c'est lui qui a attaqué, c'est toi. Parce que moi, en tant que responsable, quand je vois des choses comme ça, cela veut dire que l'Église est attaquée. Amen. Parce que 2 fois j'ai vu ces choses, mais j'ai dit au Seigneur, mais il fallait me monter même le visage. Mais je n'ai pas vu le visage. Parce que la personne qui est entrée à l'église, a tourné. Donc c'est comme ça, donc maman. Moi j'étais là devant, j'étais là, directement j'ai senti qu'il y a des chaînes dans mes mains. Amen. Les chaînes, quand tu vois les chaînes, c'est l'esprit de la sorcellerie. Quand tu vois les crocodiles, c'est l'esprit de la sorcellerie. Les sorciers se sont élevés, mais c'est nos prières qui va les faire fuir. Nous devons nous élever. Alléluia. Vous savez, maintenant, laisse-moi te dire, culte n'a plus un dimanche. Il faut que tu sois en gêne. Peut-être le week-end, toi, tu travailles. Hein? Bah, on va dans la chaîne de prière. Si tu n'es pas encore dans la chaîne de prière, on ne peut pas te donner cette tâche lourde que tu ne peux pas supporter. Tu te réveilles la nuit. Moi, je vais prier que le Seigneur te réveille la nuit. La nuit, tu vas dormir au ton du pongi, mais ma prière, le Seigneur va te réveiller, tu vas commencer à prier. Donc, tu es obligé de prier. Quand tu pries, tu gardes ta maison.
Parfois, ce que moi je vis, c'est l'esprit de la sorcellerie. Parfois, il y a un sorcier qui a un programme chez toi. Est-ce que qui sait? Moi, je vis, mais je sais que c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est où cet esprit de la sorcellerie? C'est dans quelle maison cet esprit de la sorcellerie? Mais parmi nous ici, personne ne peut toucher. Alléluia. Amen. Personne ne peut toucher. Ce que tu proclames, c'est ce qui va être accompli. Aujourd'hui, il y a des morts. Aujourd'hui, nous sommes dans un cimetière. Sur aucun cimetière, il y a jette. Aucun cimetière, il y a un verre. Aucun cimetière, il y a un flamand. Tu verras que l'enterrement, c'est l'enterrement. Nous sommes dans la période où ils ont bien été. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que venir ici en jeûne, c'est question le samedi. Samedi, la journée, il y a peut-être aucune fête. Dès une salle, fais tout d'être en jeûne le samedi. Quand on a jeûne samedi, il y a en jeûne, tu vas prier en jeûne. Tant que aussi ça, c'est là où tu vas aller manger. Sacrifice au salat, quand il y a un jour pour l'Anzambé, alléluia. Parce que normalement, le Seigneur nous a laissé tous les jours. Il a dit consacrer pour moi que le sabbat. Le sabbat, c'est quel jour? C'est le samedi. Alléluia. Donc, essaye un peu de jeûner pour cette journée-là de l'Éternel. Sois en prière. Tu peux être en prière, même si tu as des visiteurs. Alléluia. Tu peux prier même dans ton cœur en secret. Sois dans la prière, prie, exerce encore le chose de Dieu pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille. Amen. Amen. Essayez de jeûner et de prier et l'Éternel fera des miracles. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant la nuit, quand tu te réveilles, prie. On ne sait pas quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais moi, la seule chose que je sais, ton pèlerinage, c'est encore long. Alléluia. Amen. Personne ne peut nous voler même une seconde. N'avez puissance à prier, on a ce bien. Alléluia. Amen. Personne ne peut te voler même une seconde de ta vie. Quand tu le programmes, ça va être comme ça. Ce qui n'est dit, on a la 100 ans, on a la 100 ans. Et puis, on a la corbeau, il fatigué, on a la tout droit. Alléluia. Amen. Pas question de courber. Alléluia. À tout ça, on a une qui chic. Tu ne vas pas courber, tu vas être droit. Alléluia. Tichik, mets-toi un peu debout. Parce que Tichik, on l'a eu. Non, tu t'arrêtes là au nom de Jésus. Vous savez, tu ne vas pas courber, tu vas rester droit. Mais sois dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Le texte qu'on vient de lire, c'est l'obéissance. L'obéissance, ici, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive. Pourquoi l'Éternel a dit à Jonas d'aller à Ninive? Pourquoi? Parce que, première fois, ici c'était la deuxième fois, la première fois, la parole de Dieu aussi s'était adressée à Jonas pour aller à Ninive. L'Éternel avait dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Pourquoi? Parce qu'à Ninive, c'était devenu comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, la méchanceté de Sodome et Gomorrhe était montée à l'Éternel. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Quand la méchanceté monte, quand les mauvaises choses montent vers l'Éternel, l'Éternel aussi se met en colère. Surtout ceux qui connaissent l'Éternel. Ninive la grande ville de Ninive ne connaissait pas l'Éternel. La grande ville de Ninive invoquait des idoles. La grande ville de Ninive, on faisait tout ce qui peut être identifié à Sodome et Gomorrhe. À Ninive, il y avait l'homosexualité. À Ninive, les gens faisaient n'importe quoi. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui sont modernisées, mais c'est le même esprit qui opère aujourd'hui, le même esprit qui a détruit Ninive, le même esprit qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel a vu ces choses. Il a dit que
Je ne peux pas tuer les innocents. Je ne peux pas détruire les innocents parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Comme ils étaient dans l'ignorance, l'Éternel a élevé son serviteur Jonas pour aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive, pour les avertir qu'il y a Dieu, il y a l'Éternel qui peut vous épargner si vous ne vous répentez pas, si vous ne vous détournez pas de vos mauvais comportements, la ville sera détruite. La Bible dit que Jonas s'est élevé. Jonas n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Jonas partait vers Ninive. Jonas a dévié. Tu connais l'histoire de Jonas. Et puis, là où il était dans le bateau, il y a eu des turbulences. Il ne pouvait plus avancer. Et Jonas lui-même a compris que c'est à cause de lui. On a pris Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Et Dieu a envoyé un grand poisson. Le poisson là a pris Jonas. Jonas a prié cela. Dieu a pris Jonas et on a vomi Jonas. Comment on a vomi Jonas? Jonas a reconnu que c'est l'Éternel, celle qui est Dieu. Dans le ventre du poisson, Jonas a prié. Jonas a imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu l'a amené pour accomplir la mission qu'il avait envoyée. Parce que dans ce temps-là, la seule personne qui pouvait annoncer la bonne nouvelle à Ninive, c'était Jonas. Il n'y avait pas une autre personne. Mon frère, ma soeur, si Dieu que nous prions, l'Éternel qui est notre Dieu que nous prions, si tu as une mission pour accomplir pour ce Dieu-là, même si tu fuis, alléluia, tu vas accomplir la mission. Même si on kimi, nous avons besoin de la mission, vouloir ou pas, tu vas l'accomplir. Alléluia. Amen. Jonas a fui, mais l'Éternel l'a récupéré. Donc, à Kenagi, Tia comme à Ninive, et Zagi soutient Maramba bateau. Poisson a boiti Jonas, et l'Éternel a commencé encore à rappeler à Jonas. C'est pour cela que nous avons lu ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Quand Jonas est parti, quand Jonas s'est élevé, et il est parti à Ninive, il a commencé à annoncer la parole. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Parce que Ninive, c'est une grande ville. Pour les traverser, il faut faire au moins 3 jours de marche. 3 jours de marche, donc ils ont vu la monnaie. Jonas a commencé à proclamer la parole. Il a dit, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont écouté la parole, que toi tu écoutes tous les jours, la parole de l'Éternel, mais eux, tant qu'à qui m'balamou va croire, et puis bango va proclamer jeûne. La puissance, il y a jeûne, la prière, et changera va donner. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres démons, il y a d'autres situations qui méritent de jeûne et de prière. Quand tu jeûnes, quand tu pries, les choses changent. Même si tu es bloqué quelque part, même si ta situation ne marche plus, tu pries, tu jeûnes. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va prier pour toi, qui va jeûner pour toi. Toi-même, tu représentes une nation. Alléluia. Toi-même, tu représentes toute une famille. Toi-même, tu représentes toute une génération. Quand tu pries, tu jeûnes, les choses peuvent changer. Même s'il y avait des blocages, même s'il y avait des paroles suspendues à la contre de ta vie, quand tu jeûnes, tu pries. Comme aux autres jeunes ont prié, quand tu avances, il y a une ouverture réseau salam. Même si il y a des maladies qui sont proclamées à la contre de ta vie, de ta famille, de tes enfants, la maladie en est aucune. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de jeûner. Or, jeûne, la prière, c'est une puissance. Ils étaient des païens. Alléluia. Nulle part, on a dit que Ninive connaissait l'Éternel. À Ninive, ils invoquaient les idoles. Comme ils ont écouté la parole de Dieu, on a dit que Ninive sera détruit. Qui va détruire Ninive? C'est l'Éternel. Donc nous allons jeûner pour l'Éternel. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et la ville tout entière a commencé à jeûner. Quand la nouvelle est arrivée dans le palais royal, la Bible nous dit que le roi aussi a publié, a fait la publication des jeûnes. Le roi a ajouté même les animaux. Alléluia. Donc les animaux doivent mettre des sacs en fait de jeûner. Qui sait si l'Éternel va changer? Qui sait si l'Éternel va se repentir? Or, la Bible nous dit, si nous qui sommes chrétiens, s'il y a des situations, des épreuves, la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face,
et se détourne de ces mauvaises voies, je guérirai les pays. Donc l'Éternel peut changer par rapport aux situations. Quand il y a une porte qui est ouverte, l'Éternel peut fermer la porte. Comment l'Éternel ferme la porte? L'Éternel, quand il ferme, personne ne peut entrer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et puis quand l'Éternel ouvre une porte,